Le sermon appelle à être patient, obéissant, croyant et patient. Et c'est ça le sermon. Vous croyez que Dieu a besoin de votre viande? Il n'a pas besoin du sang. C'est pour donner l'exemple de l'obéissance de chaque musulman. C'est-à-dire, il veut montrer aux avares, aux méchants, qui ne veulent pas donner aux pauvres. C'est ça la vérité. Voilà, là où tu es, madame qui me pose la question, si son papa lui dit tout à l'heure, ah, j'ai rêvé, Dieu a dit de t'égorger. Elle ne sait pas pourquoi. C'est la police républicaine qui vont encercler la maison de son papa. Alors, le petit a dit, fais ce que Dieu vous ordonne. Mais toi, tu vas m'appeler la police républicaine. Et nous tous, nous allons mourir. On rendra compte à Dieu. Que Dieu laisse que le Bénin et le Niger, la paix revienne. Et que je lance un appel aux Nigériens qui sont là-bas et à leurs journalistes et à leurs imams et oulémas de savoir parler. Car Dieu n'a pas dit à un imam et un ouléma de dire de n'importe quoi. Quand tu veux dire quelque chose, il faut dire de bonnes choses où tu te tais. Quant à vous autres, les journalistes de ce côté et nous aussi les imams, on prie pour les deux. Ils sont tous pour nous. Que Dieu accepte et que Dieu éclaire le président Prestistan, le président Abraham, pour que à l'heure où nous parlons, Dieu exauce nos prières et un va appeler l'autre et ils vont se rencontrer et votre frontière sera ouverte. La fête de l'Aïd el-Kabir, communément appelée la fête de la Tabaski, est apparemment connue comme étant la fête du mouton. Parce que le côté le plus visible, le côté le plus apparent, c'est le sacrifice des moutons ou des bêtes de toute nature. C'est le partage, c'est la distribution. Mais au-delà, c'est une commémoration d'une certaine communion. Communion entre les fidèles et leur Seigneur. C'est une communion qui introduit, je dirais, 3 dimensions. La dimension du père du prophète Ibrahim ou Abraham, la dimension du fils Ismaël, alayhi salam, la dimension de la mère d'Ismaël et l'autre dimension, celle de la tentation, où vous avez Dieu Tout-Puissant qui ordonne, pas tenter, mais pour éprouver la foi d'un disciple en lui. Il éprouve la foi également d'un autre fils prophète, Ismaël, à l'égard de son père, pour voir le niveau d'obéissance. C'est aussi une épreuve pour la mère d'Ismaël, qui aussi a été tentée par le diable pour l'inciter à dire à son fils, refuse que ce vieil homme, nonagénaire, ne te liquide alors qu'il ne lui reste plus rien. Et pourquoi nous évoquons ça? C'est d'abord dire qu'il s'agit de la célébration des liens filiaux, les liens des enfants avec leurs parents. C'est la célébration également des liens spirituels, la célébration donc des liens qui existent entre les fidèles et leur Créateur. C'est la célébration également de la solidarité entre les hommes au sein de l'humanité. Une occasion de partage, une occasion de célébration du bon voisinage, de la solidarité. Et c'est pour cela, cette fête, c'est une fête qu'on peut appeler fête universelle. Car il ne s'agit pas de considérer que le partage, le bon voisinage, c'est uniquement entre disciples d'une même confession, mais c'est au-delà de chacune des confessions, c'est l'homme grand H qui doit être considéré. Et c'est pour cela que cette célébration pour nous, c'est une occasion pour la communauté musulmane de communier avec l'ensemble de la communauté nationale, l'ensemble de l'humanité, et nous devons grâce à Dieu.
nous devons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité, la longévité qu'il nous a donnée de vivre cet événement. Nous devons aussi profiter de cette occasion pour appeler notre peuple à l'unité, notre peuple à la solidarité, notre peuple à la cohésion, pour que nous cultivions la paix. Les célébrations se succèdent mais ne se ressemblent pas, c'est vrai. L'innovation cette année réside dans la substance que l'imam a bien voulu partager avec nous à travers son sermon. Son sermon qui invite beaucoup plus au-delà des devoirs de piété, des devoirs d'obéissance envers Dieu, le Père Tout-Puissant, les devoirs civiques auxquels l'imam nous invite, en particulier nous jeunes, où on retient de ce sermon que désormais la jeunesse béninoise, et en général, et la jeunesse islamique du Bénin, doit marcher sur une voie spirituelle citoyenne. La spiritualité citoyenne nous impose des devoirs envers notre pays. Le devoir d'être un citoyen exemplaire, un citoyen utile à sa communauté et un citoyen artisan de la paix, parce que c'est ce dont période de difficulté, de crise ou de distension sociale. Nous pensons aujourd'hui que nous jeunes, nous avons un rôle majeur à jouer, de contribuer à une plus-value dans le pays à travers ce que nous apportons sur le plan professionnel, à travers le respect des textes de la République et à travers la promotion d'une conduite exemplaire, d'une conduite qui puisse permettre aux autres jeunes qui n'ont pas la chance d'assister à cette célébration à travers votre micro, de pouvoir être touchés également par cet appel à la spiritualité citoyenne. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Wala hawla wala